Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Dafnoun et on commence à la 5e ligne, Amimar. On a fini avec l'explication que dans Nirse Miloug, la femme, si elle a co-signé la vente est valable. Pourquoi? Parce que ce sont ses biens à elle, elle aurait pu très bien dire je ne veux pas que tu les vends. Or, elle ne l'a pas dit, parce qu'elle n'a pas peur de dire je ne veux pas que tu les vends parce que ce sont ses biens à elle, contrairement aux autres types de biens. Et comme elle ne l'a pas dit, elle a co-signé, la vente elle est valable. Et sur ça, la Gemara va poser une question. Et voici Amimar, il a dit Ish ve'isha shemachru ben nirse miluk, un homme et une femme qui ont vendu le nirse miluk, l'homme et la femme, aussi bien l'homme que la femme. S'ils ont vendu nirse miluk, Shlomo, tu te rappelles c'est quoi nirse miluk? Elle est venue avec, très bien. Lo asu ve'lo klo, la vente elle est caduque. Donc ça veut dire que le mari ne peut pas vendre les biens de nirse miluk et la femme ne peut pas les vendre. Qui itmar de Amimar. Dans quel cas, Amimar il a parlé, dans un cas, lui il a vendu et après il est mort. Ou mafka. Elle vient et elle annule la vente. Ça veut dire que pendant toute la période où le mari est vivant, l'acheteur peut profiter des pérotes de Nirse Milouk. Parce que comme les pérotes de Nirse Milouk appartiennent au mari, donc il a droit de vendre les pérotes de Nirse Milouk parce que c'est à lui. La seule chose, c'est que lorsqu'il meurt, comme le Nirse Milouk revient à la femme, elle peut annuler la vente. Inami ou sinon, des avnaïhi, qu'elle a vendu, ou meta, et elle est morte. Et donc, ata ihu, parce que là, quand elle vend, l'acheteur ne peut en profiter qu'après la mort de la femme. Alors, dès que la femme elle meurt, ata lui, il peut venir, ou mafik, betakanta de rabanan. Il vient et il est motzi medin takana de rabanan. Pourquoi le mari peut annuler la vente que la femme elle a fait? Parce que le mari s'appelle Lokeach Rishon. Comme s'appelle lui, Chacham ils ont fait une takana, que le mari s'appelle Lokeach Rishon. C'est pour ça que si la femme elle a vendu le Nirse Milouk et elle est morte, le mari peut annuler la vente. Et théoriquement même réclamer les pérotes s'il a déjà commencé l'acheteur à profiter des pérotes. Alors à ce moment-là, comment c'est possible de dire que d'après Amimar, on voit ici, mes fourrages, que Nirse Milouk, le mari ne peut pas la vendre et la femme ne peut pas la vendre, même si elle a co-signé derrière. Comment c'est possible? Réponse qu'il y a des Rabbi Yossi Bar Hanina. Ça va d'après Rabbi Yossi Bar Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi Bar Hanina? Alors on va voir un petit peu un din là-dessus. De Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, Beusha itkinu, quand le Sanhedrin était arrivé à Usha, ils ont fait une takana. Taïcha shemarsa machra ben nirse miluk ou meta, lorsque Kaviachol une femme, elle a vendu ses biens et elle est morte, quand elle vend ses biens de Nirse Milouk, je répète, l'acheteur ne peut en profiter qu'à la mort de la femme. Maintenant, quand il a vendu ses biens et elle est morte, à ce moment-là, Abal, Motsim Yad Alekuchot. Le mari, il peut annuler la vente parce qu'on l'a dit qu'on la considère comme Lokeach Rishon. Le jour de son mariage, c'est comme lui, il avait déjà potentiellement acheté les biens de sa femme. C'est une takanat rachamim. C'est le revient à elle. Ça, c'est bien à elle. Merci Milouk, c'est le revient à elle. C'est à elle, mais elle les a vendus et elle est morte. Normalement, elle est morte, à ce moment-là, la vente elle doit être valable. À condition que tu considères le mari comme le premier acheteur. Et quel est le premier acheteur? Où ça revient à elle si elle ne peut pas les vendre? Ça ne revient pas à elle si elle ne peut pas les vendre. Si maintenant il dit, si elle divorce, voilà. Et si elle divorce, ou si lui il meurt, c'est Milouk le revient à elle. À ce moment-là, la vente elle est valable. L'acheteur il a acquis ses Nirse Milouk. En divorce et la mort. Quel divorce? Parce que lorsqu'elle meurt, c'est le mari qui hérite. Il hérite les biens de sa femme. Mais comment il va hériter des biens qu'elle a vendus? Théoriquement, il ne peut pas, parce que c'est plus à lui, c'est plus à elle. Et là, les Chachamim, ils l'ont considéré comme Lokeach Rishon. Donc c'est pour ça que ça lui revient à lui. Aval Echa Dezavinu Tarvayu le Alma. Lorsque les deux l'ont vendu, Inami Zavnaï, l'édidé ou elle qu'elle lui a vendu, chez Nirse Milouk, Zvina, sa vente, elle est valable. Donc on voit ici que si on va d'après ce Rabbi Yossi Bar Rabbi Hanina, que dans Nirse Milouk, si les deux ont vendu, ou que elle a vendu à son mari, dans un cas pareil, Inachinami, la vente, elle est valable. Viba etema, si tu veux, je peux te dire que Amimar va d'après une svara très particulière. Laquelle? Amimar d'Amar qui est Rabbi Elazar. Amimar, il pense comme Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Elazar? On le verra à la fin. On va d'abord entrer dans une marloquette. D'accord? Et à la fin, on verra les paroles de Rabbi Elazar qui vont correspondre à Amimar.
Je vous répète que Amimar a dit que Nirse Milo, quand il était vendu, ni l'homme ni la femme ne peut les vendre. Ni l'homme ni la femme ne peut les vendre. Et il faut essayer de comprendre dans quel cas de figure on parle. La première réponse qu'on a donnée, c'est que les deux ont signé l'acte de vente. Si les deux ont signé l'acte de vente, c'est valable. Deuxième explication, on a dit que lorsque la femme va en mari. Troisième explication, c'est qu'Amimar pense comme Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Alors on va voir. Hamocher et avdo ou pasak imo shishamshenu shloshim yom. J'ai un esclave, cet esclave m'appartient. Il y a un klal, le temps que cet esclave m'appartient, si chas v'shalom, le propriétaire, il a blessé l'esclave, que l'esclave, même s'il a été blessé, tant qu'il n'est pas mort, je ne suis pas responsable de ce qui se passe, même s'il va mourir après. Ça veut dire que si pendant 24 heures, il a tenu, alors le patron n'est pas responsable. Si malheureusement, quand il a frappé son esclave, il a tué son esclave, là le patron, il est chayav mita. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que j'ai vendu mon esclave, mais j'ai fait une clause que pendant 30 jours, il continue à me servir. Donc, je profite des pérotes de l'esclave pendant 30 jours après la vente. C'est-à-dire, donc, c'est-à-dire, je l'ai vendu à Shimon, mais il va me servir encore pendant 30 jours. Donc, ça, c'est le cas. Alors, Rabbi Meir Omer, Arishon Yeshno Bedin, Yom o Yomaim, Pifnei Shu Tarta, Vasheni Eno Bedin Yom Yomnam, Pifnei Sheno Tarta. Alors, maintenant, la question est, qu'est-ce qui se passe si moi, l'ancien propriétaire, dont cet esclave, va continuer à me servir pendant 30 jours? Je l'ai blessé, quitte à ce qu'après il est mort. Est-ce que c'est le din de Yom o Yomaim? Que s'il a tenu un jour ou 2 jours après que je lui ai donné des coups et qu'il n'est pas mort tout de suite, je ne suis pas chayav mita, parce que ce sont mes biens. Alors Rabbi Meir dit, le premier propriétaire, donc celui qui en profite, des pérotes, lui, il a le din de Yom o Yomaim. Donc s'il a frappé cet esclave-là et il est tombé malade, et rien qu'il est mort plus tard, je ne suis pas chayav. Par contre, si c'est l'acheteur qui a frappé l'esclave et qui l'a rendu malade et qu'il est mort, il est chayav mita. D'accord? L'acheteur est chayav mita, mais l'ancien propriétaire n'est pas chayav mita. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il travaille chez moi. Il travaille chez l'ancien propriétaire. Parce qu'on a dit qu'on parle dans un cas que l'ancien propriétaire a vendu l'esclave, mais que pendant 30 jours, il continue à le servir à lui. Donc, il utilise les pérotes de l'esclave, de cet esclave-là pendant 30 jours. Les cas savar, donc Rabbi Meir, s'il considère que le premier propriétaire, il n'est pas tour s'il a blessé l'esclave et après il est mort, que kinyan perot et kinyan agouv damé, que le fait d'avoir droit d'utiliser l'esclave, c'est comme si je possédais encore l'esclave. L'utilisation de l'esclave, c'est comme être propriétaire de l'esclave. Alors que Befoal, le gouffre, il appartient à l'acheteur. Malgré tout, puisque c'est moi qui l'utilise pour l'instant, ça s'appelle comme s'il était à moi. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Asheni Yeshno Bedin Yom Yomai. Rabbi Yehuda dit, ma pitom, c'est l'acheteur que s'il a blessé l'esclave, il n'est pas tour, Bipne Shu Kaspo. C'est parce que c'est son argent, parce qu'il l'a acheté. Arishon, Eno Bedin Yom Yomai. Par contre, le premier, l'ancien propriétaire, celui qui l'utilise pour l'instant l'esclave, que s'il a blessé l'esclave et qu'il a tué l'esclave à Sof, il est chayav mita. Pourquoi? Chez Eno Kaspo. C'est pas son argent. Il utilise les pérotes de l'esclave, mais l'esclave ne lui appartient pas. Kassavar, donc il faudrait dire que Rabbi Meir pense, Kinyan Perot, là, que Kinyan Agouv Dami, que le fait d'avoir droit d'utiliser un objet, ça ne veut pas dire que l'objet m'appartient. Comme ça ne lui appartient pas, s'il a blessé l'esclave, l'ancien propriétaire, et il a tué l'esclave, l'ancien propriétaire, il est chayav mita. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là, l'acheteur, il est perdant dans cette affaire. Parce que s'il est chayav mita, il ne va pas devoir lui rembourser son argent. Après, là, tu penses que ça s'appelle un nezek. C'est possible qu'il sera qu'un chayav de lui rembourser l'argent par la suite. C'est acholi, on a dit à moins que tu fais qu'il me met d'arabamine. S'il est chayav mita, il est qu'il me met d'arabamine. Oui. Tu fais qu'il me met d'arabamine. En tout cas, on a vu Rabbi Meir, on a vu Rabbi Yehuda. La marloquette entre les deux, kinyan perot et kinyan agouf ou pas kinyan agouf. D'accord? Ça, c'est la marloquette pour l'instant. Rabbi aussi Omer, par contre, Rabbi Shei dit, Shnehem medin yom o yomaim. Non, les deux ont le srout sur cet objet-là, sur cet esclave-là. Alors, Zé mipne shu tarta, le premier, parce qu'il le sert, donc il a un srout dans les pérotes, Zé mipne shu kaspo. Et le deuxième, s'il a blessé, il n'est pas tour aussi, parce que c'est son argent. Il possède le gouffre de la personne. Mais alors, si c'est comme ça, lui il est propriétaire, alors pourquoi ils sont ptorim de mita? Mais sav kale et kinyan perot ke kinyan agouv dame, olo ke kinyan agouv dame. Mais ça fait que les fachot les hakel.
La svara de Rabbi aussi. Pourquoi il dit que les deux ils sont ptourim? Pas parce que c'est barour. Et là, c'est parce qu'il a un safek. Est-ce qu'on dit qu'il y a un perroque et qu'il y a un agouf ou pas? Il a un safek dans la svara de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Or, on a un klal, safek les fachot, les hakel. C'est la raison pourquoi il décide que les deux propriétaires sont ptourim. Jusqu'à là, la svara de Rabbi aussi. Maintenant, la svara de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Omer, Shnehem enan bedin yom o yomaim. Les deux n'ont pas le din de yom o yomaim. Ils n'ont pas le din. Donc s'ils n'ont pas le din de yom o yomaim, ça veut dire qu'ils ne le possèdent pas. Ça veut dire qu'ils sont les deux chayavé mita. Si c'est l'ancien propriétaire qui a blessé l'esclave et qu'il en est mort, ou c'est le nouveau propriétaire qui a blessé l'esclave et qu'il en est mort, les deux sont responsables. Pourquoi? Les filles chez Notarta. Celui-là parce que le deuxième, parce qu'il ne peut pas l'utiliser pour l'instant. Les filles chez nos caspo. Et le premier, parce que ce n'est pas son argent. Il n'est pas propriétaire de cet esclave-là. Et donc c'est la même chose avec Nirse Miloug. Comme dans Nirse Miloug, le mari il a droit au perrot. Et le gouffre il appartient à la femme. Donc d'après Rabbi Lazare, on ne sait pas qui est le vrai propriétaire de l'objet. Est-ce que Kinyan perrot et Kinyan gouffre? Pas Kinyan perrot, Kinyan gouffre. C'est pas qu'on ne sait pas. C'est que Kaviachol, les deux ils ont un droit dessus. Comme les deux ils ont un droit dessus, alors à ce moment-là, ils ne peuvent pas se permettre à la vendre. De telle sorte que s'ils ont vendu ce Nirse Miloug, la vente est caduque. Donc Amimar, il a pensé comme Rabbi Elazar. De la même façon que dans les Avadim, aucun des deux n'est propriétaire du Eved à 100% pour être patour de Yom o Yomaim. De la même façon, dans Nirse Miloug, ni l'homme ni la femme sont propriétaires pour pouvoir valider la vente du terrain en question. Et pourquoi, d'après Rabbi Lazar, dans le cas de l'esclave, les deux sont responsables? Parce que le pasuk il a dit Lo yukam ki kaspohu. Pourquoi il n'est pas punissable le propriétaire qui a blessé l'esclave? Pourquoi on ne peut pas le punir d'avoir blessé l'esclave et après il est mort? Parce que c'est kinyan kaspo, parce que c'est son argent. C'est quoi son argent? Kaspo ha-meyuchadlo. C'est 100% son argent. Alors quand c'est 100% son argent, s'il a blessé et il est mort l'esclave, je suis pas tour. S'il a tué tout de suite, c'est sûr qu'il est khayab. Mais s'il a blessé et il a eu un temps qu'il n'est pas mort et il est mort que plus tard, des blessures même, mais il est mort plus tard, qui est kaspo, alors c'est pour ça qu'il est pas tour. Maintenant, comme dans le cas de moitié-moitié, c'est pas kaspo à 100%, c'est pour cela qu'il est chayav mita. La même façon aussi pour Nirse Miloug et Nirse Tsonou Barzel. Jusqu'à la première partie. Maintenant, on revient à la Mishnah. Velo ish chazaka ben Nirse ishto. Et un homme, quand il utilise les biens de sa femme, n'a pas de chazaka dessus. La Gemara demande Ve'amara eshetish tzricha limchot. Pourtant, il y a marqué Rav, il te dit une femme mariée eshetish. Quand quelqu'un utilise son terrain, il faut qu'elle fasse mecha'a. C'est quoi mecha'a? La briote de dire que attention, je ne suis pas d'accord à ce que tu crois que le terrain t'appartient. Une mecha'a dans le sens de dire je considère que le terrain est toujours à moi. C'est-à-dire que limchot. Beman, dans quel cas on parle? Ilima be'acher. Si tu me dis qu'elle doit être mocha à quelqu'un d'autre qui utilise son terrain, qui utilise le Nirse Miloug, quelqu'un d'autre qui utilise le Nirse Miloug, elle doit être mocha devant lui. Attention, c'est pas à toi. Ve'amarav en marzikim ben Nirse shetish. Voici pourtant Rabbi l'a dit, la brioute, que même un homme qui est un mari qui vend Nirse ou qui donne Nirse Miloug à une tierce personne, cette tierce personne n'est pas mourzeke dans Nirse Miloug. Il faut qu'il garde le contrat. Il n'a pas de chazaka dans la nechassim d'une femme eshetish. Donc si on parle d'un acher, où est son problème? Pourquoi il doit besoin d'être mocha? Puisque de toute manière, quelqu'un qui achète les biens d'une femme qui est mariée, il a intérêt à garder le shtar jusqu'au bout. Elle n'a qu'on ne parle pas de acher. Et là, de qui on parle? Et là, bébal. Et là, on parle ici du mari. Il faut qu'elle soit mocha devant le mari. Amaraba. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle doit être mocha, ça veut dire que potentiellement le mari il a une chazaka. Pourquoi elle doit être mocha? Parce que le mari a une chazaka. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit Velo ish chazaka ben Nirse ishto. Comment ça s'arrange? Marab le olam bebal. Non, on parle d'un mari. Que le mari a détruit le terrain.
Quand est-ce on dit que Kaviachol, il peut avoir une chazaka potentielle? Ça, c'est quand le mari a utilisé le terrain normalement. Alors là, c'est-à-dire, bien on te dit que Kaviachol, il n'a pas de chazaka dans le Seishto. Mais maintenant, si maintenant il fait détruire le terrain, est-ce que quand il détruit le terrain, il est obligé d'être mocha? La femme n'a pas obligé d'être mocha. Pourquoi? Parce que le fait qu'il détruit le terrain, pour elle, c'est barour là que Kaviachol, c'est pas le droit qu'on a donné au mari. Comme c'est barour là, que c'est pas le droit qu'on a donné au mari de détruire le Nirse Milo qu'elle a amené, qu'elle lui a donné, c'est pour cela qu'elle n'a pas senti le besoin d'être moché. C'est pour cela qu'il y a marqué que Kaviachol, si c'est stam, utilisation d'un terrain, une femme elle a besoin d'être mocha. Mais si il a fait borot, shrin ou meharot, il a détruit le terrain, elle n'a pas besoin d'être mocha. La Gemara demande, pourquoi Ve'amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, en chazaka le nezikim. Pourtant, il y a un klal que lorsque je fais des changements dans un terrain, il n'y a pas de chazaka. Et en chazaka le nezikim. Alors non, en chazaka, c'est un din chazaka. Elle n'a pas un din de chazaka. Ça veut dire que automatiquement, il n'y a pas besoin de faire mecha, parce qu'il n'y a pas un din de chazaka dans les nezikim. Viva et tema. Si tu veux, je peux te dire une autre explication. Lavit marale Rav Mari. Amar Bekutra, n'est-ce pas qu'on a dit quand est-ce qu'il y a une chazaka ben nezikim? Dafka dans la fumée. Verab Zevid Amar Bebetakise. Si c'est Dafka, des toilettes, que ça fait une mauvaise odeur. Là-dessus, on dit que même si tu dois donner la permission de le faire, en chazaka bezeh, parce que j'aurais pu croire que je pouvais supporter, maintenant je ne peux pas supporter. C'est pour ça que Rav Yosef dit, Rav Yosef Amar, Léolam, on revient au pshat premier, Be'acher. Quand est-ce qu'on a dit que la femme doit être mocha? C'est Dafka lorsqu'elle a donné à quelqu'un d'autre. Le terrain est utilisé par quelqu'un d'autre. Le Kegon, on parle d'un cas particulier. Chez Achla, Miktsat, Chazaka, Bechayabal, qu'une année, quand la personne qui a acheté le terrain du mari, qui était Nirse Milou, il a travaillé 1 an dans la vie du mari, Veshalosh, Lachar Mitatabal, et 3 ans après la mort du mari. Et donc, dans un cas pareil, elle a besoin de faire Mecha'a. Pourquoi elle a besoin de faire Mecha'a? Parce que si elle ne fait pas Mecha'a, l'acheteur, il a un migo. Quel migo? Migo dit Bayamar lit ana zavina minach. N'est-ce pas que je l'ai acheté zavinta minach? Lit amarle ana zavinta minach. Moi, je l'ai acheté de toi. Qui amarle nami a zavinta li zavna nihele ou meheman. Toi, tu me l'as vendu. Alors à ce moment-là, il est néma. C'est-à-dire que, de la même façon que 3 ans sont passés déjà sous la tutelle de la femme, et la femme n'a pas fait de mecha'a, donc il n'est plus obligé d'avoir le shtar dans les mains. Comme il n'est plus obligé d'avoir le shtar dans les mains, donc il a aussi la possibilité de dire « je l'ai acheté de toi ». Et s'il dit « je l'ai acheté de toi », il sera néman. En contrepartie de cela, la femme, elle a besoin d'être mocha. C'est pour cela que lorsque Rava, il a dit qu'une femme doit être mocha dans ses biens, je reprends en arabe, en marzikim besetish, en marzikim benirse eshetish, excusez-moi, non, amarav eshetish tzricha limchot, on parle dans quelqu'un, on parle d'un acher, mais un acher, suivant l'explication de Rav Yosef, que ça fait déjà 4 ans qu'il est sur le terrain, 1 an à l'époque du mari et 3 ans à l'époque de la femme. Et si la femme n'a pas été mocha, il peut être Toen qui l'a acheté de chez elle. Dans la Gemara, elle revient là-dessus. Goufa, Amarav, En Marzikim Benirse Shetish. Rav, il a dit qu'on n'est pas Marzik dans Nirse et Shetish. Donc ça veut dire que j'ai intérêt à garder le shtar jusqu'à que, tant que la femme ne se plaint pas, j'ai intérêt à garder le shtar même plus de 3 ans. Mais Dayane à Gola Amro, Marzikim. Et pourtant, les Dayanim de Chutz Laretz, il dit qu'on peut être Marzik dans Nirse et Shetish. Rav, Alakha, qui est Dayane à Gola. Rav dit, ça veut dire qu'on peut être marzik. Alors que Rav nous a dit juste auparavant, en marzikim benirse shetish. Et si tu es possède dans Daïné Agola, c'est que Kaviachol est d'accord qu'on peut être marzik. Amar les Rav Kahana, les Ravasi, les Rav Hadarbe. Est-ce que Rav il a été chozerbo, mishmate de son enseignement, que en marzikim benirse shetish? Réponse de la Gemara, Amar lo, mistabra amreke de Rav Yosef. Non, il faut expliquer qu'on parle ici comme Rav Yosef. Que quoi comme Rav Yosef? Qu'ils sont passés 4 ans. S'ils sont passés 4 ans, 1 an dans les biens de son mari et 3 ans chez elle, alors là, si elle n'a pas été mocha, alors il y a chazaka. Mais si elle est restée moins de 3 ans
si l'acheteur est resté moins de 3 ans les biens de la femme, alors quand il n'y a pas de chazaka. Mais si c'est plus que 3 ans, suivant l'histoire qu'on a en 1 an chez le mari et 3 ans chez la femme, alors là, dans un cas pareil, yesh lo chazaka, et il n'a pas besoin de garder le shtar. Ça veut dire qu'en fin de compte, si on résume ici, quand on a dit que Eshetish, il n'y a pas de chazaka, velo la ish chazaka benirse ishto, d'accord, ça c'est pas chaud dans le niveau des pérotes, qu'il n'a pas de chazaka benirse ishto. Pourquoi? Parce qu'il utilise les pérotes, et même lorsqu'il fait des nezakim sur le terrain, il n'a pas de chazaka là-dessus, même quand il fait des nezakim, parce que si elle n'a pas été mocha, parce que c'était barour pour elle, que Kavechol, le mari, n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait. Par contre, si c'est à donner à quelqu'un d'autre, alors là, la femme, elle a besoin d'être mocha. Dans quel cas de figure elle a besoin, la femme, d'être mocha? S'ils sont passés 4 ans, 1 an chez le mari et 3 ans chez elle. Comme il peut être Toen, que ça fait déjà 3 ans qu'ils sont chez moi, le terrain qui n'était pas plein, donc ça veut dire que le terrain est à moi, et donc comme ça il peut être aussi Toen, comme ça je l'ai acheté chez toi. C'est pour cela que dans un cas pareil, si elle veut garder le terrain, elle est obligée d'être mocha. Et c'est comme ça, d'après Rav, la halakha finale.